Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 6h40. Sensibiliser au cancer du sein et soutenir la recherche. Ce sont les objectifs de l'opération Octobre Rose. Nous y sommes. Les initiatives sont nombreuses partout en France. Exemple, dans l'Hérault, excusez-moi, avec une tentative, en tout cas, de record du monde particulière. Bonjour Cécile Lyon-Vigourou. Bonjour. Vous êtes toujours Bonjour, avec Benjamin. nous. Vous êtes fondatrice, animatrice et trésorière du club de Longe-Côte Moguio-Carnon. Et vous avez décidé de mettre en place ce record du monde. Alors vous allez nous expliquer dans un instant, mais quand on parle de Longe-Côte, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste ? Alors, le longe-côte consiste en une activité sportive, je dirais, puisque donc dans notre club, on pratique à 4 niveaux, loisirs, sportifs, tonique et compétition. Et on marche dans l'eau avec une immersion qui se situe entre le bassin et les aisselles. Et oui, donc avec une certaine résistance. Et oui, c'est une vraie activité physique, sportive. Oui. Demain, vous allez donc tenter de battre un record du monde de Longe-Côte. Lequel, racontez-nous ? Alors, ce record du monde, il est détenu par un club de Mandelieu-la-Napoule qui a réuni l'année dernière 792 participants pour faire la plus longue longe. Donc cette année, on a relevé le défi de battre ce record du monde et d'arriver au minimum à 800 participants. Voilà. Alors, on le fait dans le cadre de Octobre Rose de la commune de Moguio-Carnon, qui chaque année, pendant tout le mois d'octobre, sollicite les associations de la commune à participer et à faire une manifestation. Voilà. Donc, nous, on a décidé de faire celle-ci et on l'a programmée début octobre de façon qu'elle soit, accessible à tous, puisque encore l'eau est à 20 degrés et on n'a pas besoin d'équipement, si ce n'est d'une paire de chaussures, de vieilles chaussures, de chaussures d'eau et de la bonne volonté, voilà, et du coup, c'est tout. Vous faites aussi le Longe-Côte, alors c'est toute l'année, même l'hiver ? Oui, voilà. Tout à fait, nous on pratique toute l'année. Ça rajoute effectivement au défi. Bon, en ce qui concerne ce record du monde demain, vous avez dit il faut 800 participants, vous en êtes où c'est demain, vous en êtes où des participations aujourd'hui ? Alors, hier soir, nous étions à 680. Donc ça, vous vous rapprochez ? Vous rapprochez du compte. On se rapproche, on espère bien y arriver avec l'aide de tous. Et puis des derniers arrivants peut-être sur la plage du Petit Travers. Mais oui, on compte bien le battre. Voilà, c'est un challenge, mais bon, ça fait partie du défi. Et voilà, après, on verra. Bon, si on le bat pas, ce n'est pas très grave. Mais de mettre 800 personnes dans l'eau aussi, et pour cette occasion, ça nous tenait à cœur parce que bon, c'est aussi pour les gens qui vont rentrer dans l'eau, qui ne sont jamais rentrés, c'est courageux. Donc, on allie notre courage à toutes les personnes qui se battent contre ce fléau du cancer. Donc, je pense que c'est important. C'est une cause qui vous parle, en tout cas, Cécile Lyon-Vigourou. Oui, tout à fait. Alors après, à ce propos, je tiens à souligner quand même qu'il y aura également les professionnels de santé du territoire qui seront présents avec nous et qui vont faire une initiation au geste de premier secours sur les arrêts cardio-respiratoires. Donc voilà, donc il y aura une double activité, je dirais, dans le domaine de la santé et de la prévention pour sensibiliser les gens à ces deux causes qui effectivement, en tant qu'ancienne professionnelle de santé, me tiennent énormément à cœur. Oui, sensibiliser, effectivement. Donc j'imagine que pour vous, ça vous parle d'autant plus compte tenu de votre métier, de ma profession, de mes histoires familiales également. Donc voilà, et puis on a tous dans notre entourage une maman, une amie ou une sœur, qui est touchée par ce fléau. Donc je pense que le but est de récolter une somme conséquente pour bien sûr remettre tout ça à la Ligue contre le cancer de l'Hérault. Voilà. Comment ça va se passer justement ? C'est via les inscriptions en fait Oui, c'est ça ? Oui, via les inscriptions. Donc on récolte 5 € par inscription. Ensuite, la ville a eu la gentillesse de faire un joli t-shirt rose à l'effigie du défi Mégalonge, de façon à ce que... Alors on a l'habitude, puisque c'est la 3e année que nous le faisons, on dessine un ruban sur la plage. Donc là, si on est tous en rose, ça fera un joli ruban rose. Et ce ruban rose
se déploie et se défait en rentrant tout doucement dans la mer et en étirant la longe le plus possible. Voilà. Donc les plus sportifs partent en premier, de façon à ce que la longe parte assez rapidement. Et puis ensuite, les gens défilent le ruban petit à petit. Et il suffira pour cette journée de rentrer dans l'eau au moins jusqu'aux genoux, après de faire la longueur que l'on souhaite, mais il faut rentrer dans l'eau au moins jusqu'aux genoux pour participer à ce défi. Voilà, un très beau défi. Et puis avec, alors ça sera symbolique, mais on l'espère, un record du monde. On l'espère. Voilà. Et puis voilà. Rendez-vous donc. Alors du coup, on est dans l'Hérault. Hein, je précise, du côté de Moguio-Carnon, et c'est la plage du Petit Travers, c'est ça ? Tout à fait, c'est la plage du Petit Travers, donc soit par l'accès 78, soit par l'accès 80. Accueil des participants à partir de 9h, échauffement en musique ensuite derrière, et entrée dans l'eau à 10h. Génial, en tout cas, Cécile Lyon-Vigouroux, merci. Et puis, je tenais juste à vous préciser, le club est aussi dynamique dans la compétition, puisque nous pratiquons assidûment avec des adhérents qui font partie également du collectif France du Longe-Côte, puisqu'il y en a un. Et l'après-midi, nous faisons justement une compétition où nous attendons à peu près 180 compétiteurs pour faire une manche de la Coupe de France. Donc là, c'est une autre challenge. Qu'il y a une Coupe de France de Longe-Côte. Il y a un championnat de France et il y a une Coupe de France cette année. Il y a les deux. Voilà, donc c'est un sport qui essaye de changer un petit peu je dirais la vision qu'ont les gens du Longe-Côte. Et j'invite les gens à venir justement l'après-midi pour voir ce que c'est que la compétition de Longe-Côte. À Moguio-Carnon dans l'Hérault. Donc merci beaucoup Cécile Lyon-Vigouroux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous et puis on croise les doigts pour le record. En tout cas, rendez-vous plage du Petit Travers pour vous aider à battre ce record de Longe-Côte en faveur de l'opération Octobre Rose. Bonne journée à vous Cécile.